Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Agnès Langin, présidente de la MAP Les Paniers de Bernay. Et aujourd'hui, vous êtes accompagnée de Jean-Marie Lefrançois, un consommateur régulier justement de cette AMAP. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, on va commencer par présenter ce qu'est une AMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Qu'est-ce que c'est concrètement, Agnès ? Eh bien, c'est une association qui a pour objectif de faire le lien entre des petits producteurs, des petites structures familiales d'un côté, et d'autre part des consommateurs qui sont à la recherche de produits locaux. Et alors, justement, comment vous fonctionnez au Panier de Bernay ? Comment vous mettez en relation les agriculteurs et les consommateurs ? Alors la base, une des règles, c'est que les produits sont commandés et payés d'avance. Si bien que les producteurs viennent livrer les produits qui leur ont été commandés. Il n'y a pas de perte, ce qui permet aux producteurs de pouvoir pratiquer des prix justes pour les consommateurs. Donc tous les mercredis soirs, donc à partir de 18h, pour notre horaire d'hiver, de 18h à 19h, les consommateurs viennent rechercher les produits qu'ils ont choisi de commander. Et alors justement, Jean-Marie, vous faites partie de ces consommateurs. Comment avez-vous découvert les paniers de Bernay ? Eh bien, moi et ma femme faisons partie des premiers qui avons adhéré à cette idée. Ça fait déjà maintenant plus de 10 ans et j'avoue que je ne sais pas comment c'est venu, mais pour nous, ça a été naturel que d'aller vers ce type de consommation. Parce que c'était aussi une façon de mettre notre pratique de consommateur en adéquation avec nos idées de consommateurs. C'est-à-dire, il nous a semblé normal de faire travailler et d'aller chercher nos produits à côté de chez nous, chez des gens qui sont proches de chez nous et des producteurs. Voilà. Et ça s'est fait tout naturellement pour nous. Je dis pour nous parce que ma femme et moi et les enfants à l'époque, ça nous paraissait normal que de fonctionner de cette façon. Voilà. Donc, et maintenant, on y est depuis 10 ans. Et on en est très content et ça fonctionne très bien. Et, voilà. Et on y trouve, je pourrais développer plus tard, mais on y trouve plein d'avantages de cette façon d'acheter une bonne partie de nos produits. Parce qu'en fait, pour aller un peu plus loin, aujourd'hui, on ne fréquente pratiquement plus les grandes surfaces pour consommer, quoi. Enfin, voilà, et comme j'ai pour habitude de dire, je préfère donner mon argent à Sophie ou à Frédéric, qui sont des producteurs, plutôt qu'à Monsieur Leclerc, voilà, que je connais pas. Mais par contre, je connais Sophie et je connais Frédéric. Et je sais quel est leur travail pour l'un faire le fromage, pour l'autre faire ses légumes. Et que quand je ramène ces produits-là dans mon panier, quand nous ramenons ces produits-là, on sait qu'il y a un travail. C'est pas juste des produits emballés qu'on trouve dans un rayon. Ça va plus loin que ça, quoi. Enfin, c'est une philosophie en quelque sorte. Ce fait d'acheter dans une AMAP, c'est une philosophie d'achat. Et alors, vous en parliez, vous ne fréquentez presque plus les supermarchés. Quand on parle parfois aux gens de consommer local, de consommer bio, de consommer responsable, on nous répond des fois oui, je voudrais bien, mais c'est trop cher. Est-ce que vous avez constaté quand vous êtes vraiment mis à consommer régulièrement à la MAP et en circuit court, une augmentation de votre budget pour l'alimentation ? Alors, on ne suit pas ça de près au jour le jour et au mois, parce qu'on a quand même la chance, mon épouse et moi, de faire partie d'une catégorie de gens qui n'avons pas à compter. Mais cependant, je crois qu'effectivement, le fait de faire cette démarche d'acheter comme ça auprès des consommateurs, de revenir le mercredi avec un certain nombre de produits et de ne plus fréquenter assidûment les grandes surfaces, fait que on n'est pas tenté par des produits qu'on trouve dans ces grands magasins alimentaires qui font qu'on a tendance à ramener des produits. Et franchement, je ne sais pas quel est le prix de la douzaine d'œufs quand on prend une douzaine d'œufs, mais je pense qu'elle n'est pas plus chère que dans le supermarché.
Et une fois encore, je reviens à ce que je disais, les œufs, je sais où ils sont faits, par qui ils sont faits, et comment sont élevées les poules, et quels sont les... Voilà, et il y a cette relation avec les producteurs qui est importante. Et c'est pas beaucoup plus cher, les légumes qu'on a sont au prix, au juste prix. Voilà, et je pense que cet argument de dire c'est plus cher... c'est plus cher peut-être si effectivement on va chercher ces produits bio ou si on cherche du bio dans les grandes surfaces. Les grandes surfaces sont là, elles existent, elles font partie de notre environnement. Mais si on veut être dans cette démarche-là, il faut aller vers les producteurs, aller sur les marchés, aller dans les AMAP, chercher à court-circuiter, excusez-moi, mais à court-circuiter ces intermédiaires que sont les grandes surfaces, qui effectivement, il ne faut pas l'oublier, sont là pour faire de la marge aussi, qui ont besoin d'une marge bénéficiaire et qui, sur le prix du producteur, vont forcément prendre une marge qui leur est nécessaire pour fonctionner. Donc, il faut aller directement aux producteurs. Soit on trouve de plus en plus maintenant des producteurs qui mettent en place des paniers, des vitrines de libre-service. Ça peut être de cette façon-là, ça peut être dans les AMAP. Voilà. Et à partir du moment où on fait ça, on s'aperçoit que les prix sont tout à fait corrects. Voilà. Je pense que c'est un faux argument. C'est parfois une excuse pour ne pas aller vers cette démarche-là. Agnès, je suppose que le discours que tient Jean-Marie vous plaît totalement. Tout à fait. Alors, je compléterai peut-être en disant que y a le prix, d'accord, mais il y a aussi la qualité. Et en fait, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Les produits, quand on a nos légumes, c'est la surprise. On ne sait pas quels seront les légumes qui nous seront livrés dans le panier. Eh bien, ça nous oblige à diversifier notre alimentation, et on sait que la diversification de l'alimentation, c'est quelque chose d'essentiel, puisqu'on a besoin d'éléments différents. Et tout ça, c'est du bonus au niveau de la santé. Mais ça, on ne peut pas le mesurer. Mais il n'empêche que c'est là. Et puis, la MAP existe depuis 13 ans, et Jean-Marie et Florence étaient là au départ, et ils sont toujours là. Donc, c'est que quelque part, ça répond quelque chose à vraiment leur... oui, ça les satisfait ça complètement. Nous donne entière satisfaction. Effectivement, le panier de légumes du mercredi soir, c'est un peu la surprise. Et puis, on découvre des légumes qu'on n'aurait pas forcément achetés en grande surface ou même sur le marché. Et ça oblige à une démarche intellectuelle d'aller chercher ce qu'on va pouvoir faire avec des blettes ou pouvoir faire avec des produits. Et ça permet de consommer et de manger des produits différents. Et non, c'est vraiment ça, oui, effectivement. Du coup, est-ce que finalement, on peut dire qu'on ne paye pas forcément plus cher parce qu'on consomme différemment, en fait, finalement? C'est ça, finalement, quand on passe par une AMAP, par des circuits courts, on consomme différemment, donc... Même si en quantité ou en volume, on ne prend pas forcément autant qu'en supermarché, finalement, comme les produits sont de bonne qualité, comme on diversifie notre alimentation, on n'a pas forcément besoin de prendre autant justement qu'en supermarché. Et au final, on s'y retrouve aussi économiquement, on consomme différemment, c'est ça? Ah, tout à fait. On a des produits bruts. Les produits sont pas transformés, et il n'y a pas d'additifs, de colorants, de stabilisateurs, de je sais pas quoi. Mais effectivement, on consomme différemment. C'est un état d'esprit et une façon, comme je disais tout à l'heure, une façon de consommer différente. C'est-à-dire que ça part d'une démarche intellectuelle, appelons-la comme ça, qui consiste à dire, eh bien voilà, je vais consommer local, en proximité et différemment. Et une fois encore, quand puisqu'on a la chance à la MAP de Bernay d'avoir différents produits, par exemple on a du pain, eh bien quand on a du pain, moi je sais que c'est Blandine qui fait le pain, que c'est son mari qui cultive les céréales, on connaît parfois les difficultés qu'ils ont avec les problèmes de sécheresse, de récolte. Ces produits-là, ils ont une histoire. Les produits qu'on consomme ont une histoire. Le pain qu'on consomme, le fromage de chèvre qu'on a, tout ça, ça a une histoire. Ça valorise, c'est une valorisation du produit, et quelque part, quand vous avez ces produits-là dans votre assiette, c'est différent, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe. C'est le ressenti que j'ai, moi, quand on consomme ces produits-là. On sent un lien avec le producteur, comme si on avait un petit peu, quelque part, bossé avec lui ou récolté le légume. Oui, quelque part, oui, il y a de cela, oui, effectivement. Il y a de ce partage, quoi. Ou quand le maraîcher vous dit que tel ou tel légume a du mal à lever parce qu'il fait froid, parce que...
voilà, c'est ça, ça a une histoire, quoi. C'est pas juste des tomates qui sont dans le supermarché sous film plastique, quoi. On sent en contact avec les producteurs. Et quand on mange la tomate, il y a quelque chose de... Voilà, on la savoure d'autant plus. Peut-être bien, il y a quelque chose de différent. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.